Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La litanie contre la peur des Bene Gesserit va m'accompagner aujourd'hui dans cette vidéo, puisque je vais vous parler de tous les livres qui sont sortis sur Dune. Et avec le film qui est sorti de Denis Villeneuve, il y a eu pas mal de parutions sur le sujet. Je vais vous les présenter, hein, du plus petit au livre, au plus gros livre, de façon à ce que vous puissiez vous faire une idée si vous avez envie d'investir dans Dune, suite à ce très beau film de Denis Villeneuve, qui a cartonné en France et dans le monde. Et ouf, on aura la suite qui va sortir à peu près dans 2 ans, et qui va nous permettre de finir l'histoire de ce premier tome de Dune. Voilà, ça aurait été dommage de ne pas avoir au moins la fin de ce premier tome, puisqu'ils ont coupé le premier tome en 2 parties. Voilà, donc du coup, plein de produits qui sont sortis. Je vous présenterai aussi les BD qui sont sortis sur Dune. Allez, on commence avec le plus petit livre, le livre de Nicolas Allard, Dune, un chef-d'œuvre de la science-fiction, chez Duno. Ça coûte 18 euros, ça fait à peu près 180 pages. Voilà, pas un très gros livre, un petit format, mais qui est intéressant parce qu'il a quelques illustrations et qui est bien pour vous faire une idée voilà, sur comment Frank Herbert a eu l'idée d'écrire Dune, un petit peu sur sa vie aussi. Voilà, c'est un peu survolé parce que c'est assez rapide comme livre, mais vous avez quand même la genèse de Dune, un comparatif avec Star Wars. Après, Nicolas Allard vous parlait d'écologie, puisque c'est très important l'écologie dans Dune. Aussi, un chapitre sur les femmes. Il y a beaucoup, les personnages féminins sont importants dans Dune aussi. Le djihad, le transhumanisme, l'aventure. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que souvent, il va s'appuyer sur Dreamer of Dune, qui est une biographie de Frank Herbert qui n'est pas traduite en français, qui a été écrite par son fils, Brian Herbert, qui a pris la suite des ouvrages de son père. Donc voilà, on apprend des choses et c'est sympa. Voilà, un petit livre pour commencer, pour ceux qui n'ont pas envie de trop se plonger dans un gros livre. Ensuite, alors là, c'est chez Le Bélial, ça coûte 18,90 €, c'est pas très cher parce que le livre fait quand même 340 pages, un format un peu petit aussi. Dune, exploration scientifique et culturelle d'une planète univers. Alors là, du coup, ça va être vraiment pour ceux qui ont envie de rentrer scientifiquement sur Dune, d'étudier Dune, de se dire, voilà, là, il y a beaucoup de comparatifs faits par des scientifiques entre notre planète et la planète Arrakis, voir si c'est possible, étudier les concepts de Frank Herbert sur le voyage spatio-temporel, voilà, l'écologie, la politique, l'histoire, les religions, la linguistique, tout est étudié par des intellectuels, des chercheurs, des universitaires. Il y a une dizaine d'intervenants qui vont donc vous disséquer un peu Dune par rapport à nous, à notre culture, à notre monde, faisant des références à l'histoire. Voilà, une analyse très poussée de l'univers de Frank Herbert sous l'angle scientifique. Est-ce que c'est valable? Donc vraiment un livre pour ceux qui ont envie de vraiment aller au fond des choses, surtout pour les esprits scientifiques et intellectuels. Ensuite, un autre livre, Les visions de Dune de Vivien Lejeune dans le creux et sillon d'Arrakis, aux éditions Third. Ça coûte 25 €, donc c'est un livre un peu plus épais, cartonné. Il y a 250 pages à peu près. Alors il n'y a pas d'illustration. Bon, ça reste un beau livre. Il est assez intéressant. On retrouve toujours l'avis de Frank Herbert, la genèse du livre, l'analyse du cycle de Dune. Il va analyser chaque livre, résumer un peu l'histoire. Alors, pour ceux qui ont envie de pas se spoiler, mais il y a le résumé de chaque livre. Après, il va s'intéresser aux adaptations. Alors ça revient aussi souvent dans les livres sur Dune. C'est toutes les adaptations qu'il y a eu ciné. Donc la fameuse épopée d'Alexandre Jodorowsky, qui n'a pas réussi à adapter Dune dans son projet pharaonique. Hein, j'en avais parlé dans une vidéo précédente. L'adaptation de Lynch, les adaptations en série télé aussi. Il va parler aussi de toutes les adaptations en jeux vidéo, en jeux de société. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Sur la musique aussi de Dune. Donc voilà, tous les pans de Dune sont vus dans ce livre qui est bien. Il y a une belle couverture, qui est cartonnée, voilà, qui est un peu plus complet que le premier que je vous ai présenté, un peu plus profond. Voilà, il est bien.
Un bon livre sur Dune. Ensuite, on va passer à Tout sur Dune. Voilà, alors dirigé par le sympathique Lloyd Cherry, chez La Talente et Léa. Ça coûte 32 €. Vous voyez, on monte en gamme. Le livre est plus gros, plus épais. Voilà, il est cartonné, la couverture, papier glacé. Alors en fait, c'est l'évolution du MOOC que je vous avais présenté. Donc le MOOC qui était sur Dune, qui est là-bas dans la bibliothèque. Il a eu beaucoup de succès. Il était passé en participation, en crowdfunding. Et ça a très très bien marché. Donc du coup, ils l'ont réédité avec 50 pages de plus. Et puis une version papier glacé, cartonné, plus jolie. Alors là, c'est le gros morceau, le MOOC. Alors il y a plein d'illustrations qui sont très belles. Il y a une cinquantaine d'intervenants. Effectivement, il porte bien son nom, Tout sur Dune, parce que ça va parler de tous les aspects de Dune. Alors bien sûr, sur Frank Herbert, bien sûr, les livres, comment il a eu l'idée de Dune, les couvertures des différents livres, les traductions, les améliorations de Dune, l'univers de Dune, les personnages de Dune, les diverses adaptations. Voilà, toujours avec beaucoup d'intervenants très pointus sur la question, des très belles illustrations. Voilà, c'est vraiment le livre qui va rassembler à l'heure actuelle le plus de choses sur Dune, puisqu'il traite, voilà, il y a aussi des images du film, il traite absolument de tous les pans. Ça, c'est l'adaptation ratée de Jodorowsky, qui n'a pas eu lieu, qui n'a pas été faite. Bref, un très beau livre qui traite de tout ce qu'il y a sur Dune. Il porte bien son nom. Voilà, moi je le trouve parfait. Il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu plus c'est mieux qu'un MOOC. Et donc du coup, les intervenants qu'on peut retrouver dedans, il y a David Mulmans, il y a les Paul Dorion, il y a Philippe Gage, il y a plein de gens qui écrivent. Donc franchement, il est essentiel ce Tout sur Dune pour ceux qui s'intéressent à l'univers de Frank Herbert. Et ensuite, on continue à monter en gamme, puisque là, on a le beau livre, L'art et l'âme de Dune, de Tania Lapointe, qui est productrice exécutive du film de Denis Villeneuve, avec Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, et Kevin Anderson, qui regardait tout ça. Alors là, il y a un fourreau. Voilà, ça coûte 50 €, c'est chez Hachette et Rose. Voilà, c'est un beau livre qui va parler du film, donc avec tout ce qu'il peut y avoir comme concept art sur le film, les dessins préparatoires, j'espère qu'on voit bien, du film. Alors, il est très très beau. C'est vraiment un beau livre comme on a pu avoir sur les Harry Potter, sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est un livre de collection avec une police argentée, pas toujours très lisible. Des fois, il faut se pencher à la lumière pour bien voir les textes, mais les images sont magnifiques. Alors, on va avoir les premiers dessins, des concepts sur les personnages, le casting avec les acteurs, les différentes voilà, les images pour créer le vaisseau des Bene Gesserit, et le pourquoi du comment, pourquoi avoir représenté le vaisseau aussi comme ça, les costumes, les différentes versions qu'on peut faire. Enfin bref, franchement, il est super beau ce livre. Et du coup, eh bien, ça me permet de parler du film. Alors le film, moi personnellement, visuellement, je l'ai trouvé splendide, visuellement somptueux. Le casting, je l'ai trouvé excellent. Raban, voilà, Dave Bautista qui joue Raban, j'ai trouvé ça super. Alors après, par contre, certains défauts. Peter De Vries, le manta assassin des Harkonnen, dans le film, on le voit très très peu, il est complètement oublié. Tufi Rawat, qui est un personnage essentiel, le manta des Atreides, pareil, il est passé complètement à l'as dans le film. Ça, c'est dommage. Les personnages féminins qui sont très forts, bon, ça c'est excellent. Voilà, Jessica, Rebecca Ferguson, elle est super dans le film. En même temps, c'est un peu normal puisque
Rebecca Ferguson, Jessica, c'est un personnage, il y a quasiment plus de pages sur elle, de pensées sur elle. Il y a 194 pages de pensées intérieures pour Jessica, contre 144 pour Paul Atreides dans le livre. Donc Jessica, finalement, c'est un peu le personnage central de Dune, du moins du premier tome. La musique d'Hans Zimmer, j'ai trouvé ça fabuleux, j'ai adoré la musique, je me suis passé en boucle, elle est géniale la musique d'Hans Zimmer. Euh, voilà, tout le casting, j'ai adoré les personnages, j'ai trouvé vraiment très très bien. Après, on peut ne pas aimer l'univers très froid de Denis Villeneuve, alors c'est un peu contradictoire. D'une, c'est un film qui est très sur le désert, sur la chaleur, et puis finalement l'univers de Denis Villeneuve il est assez froid. Donc ça fait un concept, vous voyez, ça fait un peu une... Après, alors c'est intéressant de vous parler un petit peu des voix off, puisque dans le film de David Lynch, il y avait beaucoup de voix off, et c'est vrai que la voix off, c'était dans les années 80, dans Blade Runner, il y a eu beaucoup de débats, voix off ou pas voix off, c'était devenu un peu kitsch ces voix off. Le problème, c'est que il y a quasiment 58% du texte de Dune qui est sur les réflexions internes des personnages, les pensées intérieures. Il y a seulement sur les 818 pages, 338 pages, où il n'y a pas de pensée intérieure. Donc beaucoup, 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 dans Dune, beaucoup de pensées des personnages. C'est ce qui fait le sel un peu de Dune, puisque du coup, on a tout le temps accès à ces pensées des personnages et au complot pensées. Et ça permettait aussi de développer l'univers et d'en parler. Là, Denis Villeneuve, il a fait le choix d'enlever toutes les voix off, donc il n'y a aucune voix off, il n'y a aucune pensée intérieure. Et c'est vrai que c'est difficile du coup de développer l'univers, d'un univers aussi riche que Dune. Et du coup, on a l'impression d'un univers un peu simplifié. Et il y a énormément de choses si on ne connaît pas Dune, qu'on passe complètement à côté. Les mantas, voilà, la guilde des voyageurs. Voilà, il y a énormément. Tout le background de l'univers, on l'a pas finalement. Il est énorme chez Frank Herbert. Et puis il y a toujours ces petits récits, des extraits de journaux de la princesse Irulan, tout ça qui permettent de comprendre l'univers et de voir qu'il y a une histoire. Voilà, le djihad butlérien, toutes ces choses qu'il a pu avoir, la révolte contre les machines. Voilà, parce que Dune est un univers où il n'y a plus de machines, de robots. Donc voilà, c'est devenu interdit. Et voilà, donc je trouve que c'est... Voilà, finalement, moi, les voix off, je ne suis pas si sûr que ce soit une bonne idée de les avoir enlevées pour Dune, en tous les cas. Voilà, il y a des films où il y a des voix off qui sont très très bien. Je pense Le nom de la rose. Voilà, il y a plein de films où ça peut très bien fonctionner. Mais voilà, après, j'ai trouvé aussi dans le film que au niveau de la violence, on voit très peu de violence. Le film est très peu violent finalement. Pourtant, l'histoire est assez violente. Le, l'histoire avec le docteur Yue, qui est quand même primordial dans ce premier tome, est passé à l'as aussi. Hein. Le docteur Yue est complètement laissé de côté. Et voilà, et finalement, on se rend compte que ben, le film de David Lynch, il s'en sortait pas si mal sur certaines séquences. Hein. Je pense à la séquence du Gomme Jabbar, que j'ai trouvé, pour ma part, mieux réussi dans le film de David Lynch. On sentait mieux la douleur de Paul. Les distis aussi, je préférais les vieux distis du film de David Lynch. David Lynch, du coup, le film ressort en version restaurée 4K. Alors il est difficile à trouver ce coffret, il n'y a pas de version française, c'est uniquement de la VO sous-titrée, mais du coup le coffret est sympa, avec un livret qui va reprendre les personnages du film de David Lynch, un petit livret en anglais, attention. Et puis dans le coffret 4K, alors l'image est magnifique et restaurée et superbe. Alors, bien sûr, des choses comme mal vieillies, comme les boucliers, et puis des petites images comme ça du film de David Lynch, et un poster que j'ai affiché là-bas derrière. Donc voilà, une petite édition sympa pour ceux qui veulent se revoir le film en 4K de David Lynch en version très très... Voilà, alors évidemment, il aurait dû faire, David Lynch, un film de 4 heures, qu'il avait essayé de proposer, mais il n'a pas une final cut, ça a été charcuté au montage, et c'est vrai que
Lui, il a fait le premier livre en un seul film, et donc ça passait pas. Effectivement, c'était trop ramassé, et puis voilà, donc ça n'a pas réussi, mais il y a quand même des bonnes idées de réalisation dans ce film. Ensuite, je vous avais dit que je vous parlerai des BD. Alors, il y avait une première BD qui était sortie d'une roman graphique livre 1, adapté par Brian Herbert et Kevin J. Anderson, par Raoul Allen et Patricia Martin. Voilà. Donc, ouais, j'avais pas été super emballé, c'est chez Huggin and Menin, par le dessin, voilà, qui reprend le premier tome de Dune. J'avais pas été emballé par le dessin, le comics un peu. Voilà, c'est fidèle à l'histoire, et puis par le design des personnages, que j'avais trouvé assez banal. Voilà pour ce premier tome qui s'arrête plus ou moins au même endroit que le film. Et puis, ils ont sorti, alors ça peut être intéressant parce que vous savez que Brian Herbert, avec Kevin J. Anderson, ils ont continué à faire, donc ils ont écrit des préquels sur Dune, ils ont écrit aussi la suite des livres de Frank Herbert de Dune. C'est relaté dans les livres que je vous ai présentés. La plupart des gens sont assez contre. Moi, j'avais essayé d'en lire. Franchement, ça vaut pas du tout les livres de Frank Herbert. Donc du coup, voilà, je ne vous les conseille pas, les suites de Brian Herbert, en livre du moins. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est adapté en BD, donc un peu plus facile à lire, un peu plus rapide. Et là, j'ai bien aimé ce tome c'est un préquel à Dune, c'est adapté de leur livre, La Maison Atréide. Donc le dessin est pas mal, on retrouve un baron Harkonnen jeune, voilà, on retrouve Leto, voilà, c'est pas mal fait. Moi j'ai bien aimé. Au niveau du dessin, j'ai trouvé un peu mieux. On voit Leto jeune. Voilà, Paul n'est pas encore là. Il y a la révérende mère Moyam qui est là, jeune aussi. Donc c'est sympa, ça fait un préquel, et donc voilà, ils ont pris c'est le préquel de Brian Herbert, hein, donc du coup c'est un peu différent, mais c'est pas mal. Moi j'ai bien aimé, c'est toujours chez Huggin and Menin, ça coûte 18 euros. C'est sympa de retrouver aussi Duncan Idaho jeune et son histoire. Voilà pour ces vidéos. Je voulais aussi vous parler des éditions collector de Dune, hein, que je vous avais présenté. Donc la première, donc ça c'est ce qui va faire le film, les deux épisodes du film. Voilà, le premier tome de Dune, qui est un récit initiatique de Frank Herbert, avec plein d'actions et qui est absolument génial, dans un univers incroyable. Et puis le Messie de Dune est sorti. Alors vous voyez, il est beaucoup plus court. Donc c'est la suite de Dune. Et alors je ne veux pas vous spoiler, mais comment je pourrais vous raconter ça? On suit toujours les aventures de Paul, mais ce roman est l'antithèse du premier, c'est-à-dire que on a l'impression que Frank Herbert il a voulu un peu casser son jouet. C'est un livre sombre, dur, désenchanté, où voilà, on se rend compte que finalement, enfin, tout ce qui était beau et chouette dans le premier livre, ça ne l'est plus. C'est un peu la ruine de son univers. On avait l'impression qu'avec Dune, c'était extraordinaire, voilà, une réussite. Et là, c'est un livre où il ne se passe pas grand-chose, il y a peu d'action. C'est des complots, c'est beaucoup de pensées un peu sombres de Paul. Et donc voilà, d'être au pouvoir, c'est pas forcément une bonne chose. Et d'être, voilà, d'avoir trop de pouvoir, c'est pas une bonne chose. Et Frank Herbert nous montre voilà, le côté sombre de Dune. Voilà, c'est un livre qui a eu, qui a eu moins de succès, qui a moins plu, forcément. Voilà. Mais c'est intéressant justement de voir un peu après Dune, cette suite qui va un peu désenchanter l'univers. Et voilà, donc une lecture un peu plus difficile, mais très intéressante. Et j'espère que Denis Villeneuve, il essaye de faire 3 films. Du coup, il pourrait faire... voilà, pour moi, ça suffira peut-être au niveau des adaptations, parce qu'après, voilà, il y a beaucoup de tomes de Dune. Mais s'il arrivait à faire 3 films et finir par le Messie de Dune, ce serait bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous aurai montré les différents livres et que bah, du coup, vous pouvez vous faire votre avis sur les livres. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.